Amis téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission Tribune spéciale qui aujourd'hui va recevoir pour vous sa grandeur, Papa Christophe Kisolokele, chef spirituel adjoint de l'église kimbanguiste, avec qui nous allons nous apaisantir. Papa, merci d'être au rendez-vous pour cette émission, de nous faire l'honneur pour vous recevoir dans cette émission Tribune spéciale. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Papa Fora. Papa, d'emblée, j'aimerais savoir, le fait d'être petit-fils de Papa Simon Kimbangu, est-ce un privilège ou un atout pour vous? Les deux. Les deux. Les deux, c'est un atout parce que ça peut aider à ouvrir peut-être des portes, à bousculer. Et c'est aussi un privilège parce que nous sommes... on nous regarde d'une certaine manière, d'une certaine façon. Et je pense que c'est vraiment un privilège et c'est une grande responsabilité aussi. Donc c'est cette considération-là qui fait que je parle de privilège. Parce qu'il y a quand même une considération qui est liée directement à Papa Simon Kimbangu et liée aussi éventuellement à ses 3 enfants qui ont aussi participé activement dans la vie sociale, économique, religieuse dans notre pays. Aujourd'hui, ça va faire 2 décennies que l'Église traverse une crise sans précédent. Est-ce que les papas vous ont averti de cette situation que nous traversons actuellement? Je pense que dans les messages qu'ils nous ont donnés, on retrouve des traces de cette guerre-là. Ils en parlent. Ils en parlent à plusieurs reprises, mais c'est pas aussi net, c'est pas aussi clair. Ils ne parlent pas ils ne donnent pas toutes les informations, mais juste à les écouter. On sait pour les hommes avertis qu'on devait s'attendre à quelque chose. Donc, on peut dire que nous avons été avertis d'une situation qui devait nous toucher et qui devait vraiment nous affecter. Parce que je me rappelle même que Papa Diangenda Kuntima, il nous a dit un jour, une fois, il nous a dit que mes enfants, j'ai pitié de vous parce que vous allez rester seuls. Vous serez tout seuls. Alors nous, on ne voyait pas comment on peut rester seul avec toute cette masse. Les fidèles qui vous entourent. Oui, avec toute cette masse autour de nous. Je dis, comment on peut rester seul? C'est impossible. Mais nous l'avons vécu parce qu'il y a un jour où on était vraiment seuls. Donc quand je dis seul, on était que nous les enfants de Papa Kisolokele, les Papa Dangenda, et le nombre de personnes qui étaient avec nous était vraiment insignifiant. C'est qui m'a rappelé, qui m'a projeté cette image-là. On était là, il y avait à peu près 15 personnes pour nous, avec nous, au début de la crise. Donc, nous sommes effectivement passés par ce chemin assez difficile. Au regard de leur charge, les 3 papas, est-ce qu'ils ont eu le temps de vous préparer aux responsabilités que vous assumez actuellement? L'encadrement des fidèles et tout. Je pense que ça n'a pas été une formation. Ça n'a pas été une formation comme toute formation normale. Donc il n'y a pas il n'y a pas de données spécifiques qu'on vous donne. Mais c'était plutôt une formation. On a été formé sur le tard. Donc ça veut dire c'est la somme des expériences qui a fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc nous avons été formés. On a eu comme un stage professionnel, si on veut. On était déjà dans le bain. Moi, je me rappelle qu'à l'âge de 14 ans, on m'envoyait déjà parler, organiser des cultes. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été formé. On a été formé, mais on n'a pas été formé on n'a pas pris une formation classique dans le sens que on nous donne toutes les informations et puis après, on répond à des questionnaires, on répond à des interrogations, et puis après on va sur
On va tester ça sur la vraie vie. Mais nous, on nous a directement pris, on nous a mis dans la vraie vie. Et on a commencé à travailler comme ça. C'est ce qui a fait que nous sommes comme ça aujourd'hui. Pourquoi les gens pensent que c'est la quête d'argent ou le pouvoir qui a fait qu'ils soient séparés aujourd'hui avec vos frères, les Kamba? Non, c'est tout à fait normal. C'est un regard humain. Humainement parlant, l'Église représente des millions de dollars, beaucoup d'argent, humainement parlant, ou administrativement ou financièrement parlant. L'Église a une potentialité économique assez élevée. Et comme c'est humain, ils vont regarder que sous cet angle-là. C'est normal, c'est humain. Mais nous, on sait que les soubassements vont au-delà du matériel. Ça va au-delà de tout ça parce que personnellement, je ne vois pas quelle est cette chose qui peut valoir plus que l'éternité. Il n'y en a pas. Or, l'éternité, nous pouvons l'avoir en travaillant pour faire grandir cette œuvre-là, pour l'accompagner. C'est ça l'éternité. Les noms vont rester. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe et tout, je pense qu'il y a certains d'entre nous qui ne seront pas cités dans le livre. Dans ce livre sacré-là de l'éternité. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont fait des choix. Et c'est pourquoi je dis, le matériel, non. Pas le matériel, il y a autre chose. Le spirituel est plus puissant et ça n'a pas de prix. C'est pourquoi je dis, pour ceux qui pensent que nous sommes là pour un problème d'argent, ils font une lecture assez courte. C'est pas possible. Ils regardent que superficiellement. L'argent n'a rien à voir. C'est un autre combat en fait. Mais papa, avec cette configuration de 25 chefs spirituels adjoints, comment arrivez-vous à coordonner les choses? Chacun ne s'accapare pas d'un coin donné et tout, ça fonctionne à sa manière. Ou il y a une coordination entre vous, papa? Donc, logiquement, en toute logique, c'est la formule qui nous a été léguée par Papa Delongan, hein, le dernier de nos pères. Il nous a demandé de travailler comme ça en collège. C'est ce qu'il nous a demandé. C'est pourquoi, dès le départ, nous avons annoncé les couleurs. Nous avons dit, nous allons travailler collégialement, justement. Lui, il a dit, les meilleures décisions se prennent dans la collégialité. Dans l'unité. Voilà. Donc nous, c'est dans cette lignée-là que nous avons voulu mener simplement notre spirituala. On a dit qu'on le fasse dans cette logique de collégialité et on sait que c'est de là que devraient sortir les bonnes solutions. Et nous avons vu effectivement que, parce que nous étions une organisation, on a dit que nous sommes les chefs spirituels adjoints et Papa Simon, c'est le chef spirituel. Donc il devient comme le coordonnateur de cette assemblée-là de chefs spirituels. Maintenant, le problème qui est là, c'est que logiquement, un travail en amont a été fait pour préparer le fonctionnement. Et nous avons présenté un travail qui donnait des attributions aux chefs spirituels adjoints pour qu'eux puissent faire le gros du travail et ramener ça vers le coordonnateur qui est le chef spirituel, le représentant légal. C'était ça l'organisation qu'on avait fait et nous avons donné aux personnes, selon les capacités, les départements ou des entités qui pouvaient animer pour toujours dans le but de créer une église forte et développée. Donc, c'était déjà pensé, tout a été pensé, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ont pensé peut-être que c'est trop, il y a trop de monde et tout ça, que leur intérêt était menacé. C'est pourquoi ils ont basculé dans le côté sombre de cette organisation, de cette belle organisation que Papa Delongan nous avait laissée, nous a laissé en héritage. Et maintenant, tout ce qui est arrivé, c'est parti de là, à cause
de la non-exécution de cette ordonnance-là. C'est pourquoi tout ce qui nous est arrivé après. On s'est séparés, on nous a chassés, et tout ça. Ils ont voulu, et certaines personnes ont voulu s'accaparer du pouvoir directement, au lieu que ça soit collégial. Parce que c'est Papa Dialungana, sur sa recommandation, il a dit que une seule tête ne prend pas les bonnes décisions. Il faut que ça soit communautaire. Vous arrêtez ça ensemble. La solution, c'est cette solution que vous donnez à l'Église. Voilà le schéma. Et si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que certaines personnes ont compris ou ont considéré que ça mettait en danger leurs intérêts. C'est pourquoi ils ont agi comme ça. Ils ont fait le contraire de ce que nos pères nous ont légué. Ceux qui pensent que ça n'était de trop, cette configuration, et trouvent que ça n'a jamais existé. C'est devenu inédit. Non, je pense que c'est juste... c'est une petite vue de l'esprit. Les gens ne font pas l'effort de chercher. N'allons pas chercher loin. Quand on parle du pape, quand nous parlons du pape, le pape c'est qui? C'est l'évêque de Rome. C'est l'évêque de Rome. Et il est voté par qui? Par les évêques qui viennent d'autres... De partout. De partout, d'autres pays. C'est des évêques et tout. C'est un collège d'évêques. En fait, c'est un collège de chefs spirituels. Tout à fait. Et on a un chef spirituel qui est comme leur représentant. C'est lui le pape, parce que c'est l'évêque de Rome. C'est un évêque. Et nous, ils sont plus de 140. Et comment l'Église catholique fonctionne? Ça fonctionne bien. Et ce n'est pas seulement dans l'Église catholique. Il y a aussi, dans d'autres églises, c'est des confédérations. Et chaque représentant de confédération vient justement pour animer une sorte de conseil. C'est pas la première fois, ça existe partout. Même quand on prend humainement, quand on parle du Parlement, le Parlement c'est quoi? Quand on parle du président du Parlement, on pense que le président du Parlement, c'est le chef suprême. Non, c'est un député. Député comme les autres. C'est un député. C'est un député à qui les autres députés ont dit, si on fonctionne tous comme ça ne marchera pas, il y aura cacophonie. C'est pourquoi autant prendre l'un de nous, le mettre là, pour qu'il puisse organiser les débats, c'est tout. Et les députés, ils sont 500. On va au Sénat, c'est pareil. Au Sénat, ils sont 100. Mais il y a un président du Sénat, qui est aussi sénateur comme les autres. Donc ce n'est pas une innovation en soi. Ce n'est pas une innovation. Peut-être que c'est eux qui ne savent pas. Le collège de chefs spirituels a fonctionné avec nos pères. Nos papas fonctionnaient comment? Il y avait un chef spirituel et puis il y avait les chefs spirituels adjoints. C'est tout. C'était un chef spirituel et deux chefs spirituels adjoints. Premier adjoint, deuxième adjoint. Donc, c'était un collège, ils étaient à 3, et nous, on a dit, notre modèle tel que nous l'a légué, Papa Dialungana, était composé de 26 personnes. Et nous avons pris Papa Simon, nous l'avons mis comme l'animateur, comme le coordonnateur, ou le président, appelez-le comme vous voulez, comme le patron, le chef, juste le chef de ce groupe-là, le coordonnateur. Parce qu'on est tous chefs spirituels. C'était ça l'idée. Je pense que c'était l'idée la plus géniale qui puisse exister. Je me dis, je me serais peut-être dit que ça viendrait de personnes qui ont étudié le management, qui ont poussé les études dans le management, parce que quand nous parlons des États-Unis, par exemple, la force des États-Unis, c'est quoi aujourd'hui? La force des États-Unis, c'est la capacité de mettre les compétences ensemble et de les gérer. C'est ce qu'on appelle le management, pour résumer. C'est ça la force, la puissance des États-Unis. Ils ne sont pas plus productifs que la Chine, ils ne sont pas plus productifs que les autres pays d'Europe, mais c'est juste que les compétences sont gérées, sont groupées, sont mises ensemble pour faire avancer la société américaine. C'est tout. Et c'est ce modèle, c'est le modèle parfait. Et c'est venu de qui? C'est venu de Pamphuma Banza, que d'autres personnes qualifieraient peut-être qu'il n'a pas aussi étudié. Il n'a pas poussé, il n'est pas docteur en machin, docteur en économie, il n'a pas tous ces doctorats-là, mais il est docteur en sagesse. Il avait compris que c'était la plus belle façon de faire perdurer son œuvre.
Contrairement à ceux qui pensent que vous aviez eu de la jalousie contre votre frère qui dirige l'Église actuellement. Je dis, c'est un regard, on regarde dans le petit trou de la serrure, donc on n'a pas les perspectives, on regarde juste dans le petit trou, là on voit et on ne comprend rien du tout. On ne peut pas être jaloux de notre frère, parce que si on parle, parlons humain. Parlons humain. Si on parle humain, Papa Simon, c'est mon cousin. Humainement, ce n'est pas mon frère, c'est mon cousin. Et j'ai des frères. J'ai des frères, et justement, c'est ce qui prouve notre élévation. On nous a dit qu'on ne va pas se regarder comme étant des cousins, mais on va se regarder comme étant des frères. Parce que nous tenons de Papa Simon Kimbangu. Et vu ça, c'est pourquoi nous avons choisi démocratiquement, démocratiquement, par inspiration. Par inspiration, parce que les gens disent aujourd'hui, non, c'était pas inspiré, non, c'était par inspiration. Nous avons choisi Papa Simon par inspiration et démocratiquement. Tout celui qui a ressenti que Papa Simon pouvait diriger, il a dit oui, il a donné son accord. Si on parle du quorum, on était 24. Ce jour-là, on était 24 parce qu'il y avait 2 personnes qui n'étaient pas là. Il y avait maman Nelly qui était malade et maman Christine. Maman Nelly qui se loquait et maman Christine Diengenda qui n'était pas là. Donc, le quorum était largement atteint. Et quand on regarde la quantité de personnes qui étaient là, si on prend par toute proportion gardée, les Kisolokel étaient majoritaires. Donc, ça aurait été beaucoup plus simple pour nous, pour les enfants de Papa Kisolokel, de choisir un des leurs et dire que nous, on présente lui, ils sont majoritaires, il allait passer. Mais on ne l'a pas fait, on a pris notre cousin. Et on s'est dit que ce n'est pas notre cousin, c'est notre frère. Et partant de là, vous voyez que la perspective change. Ça, c'est la plus grande, c'est la plus belle démonstration d'amour qui puisse exister. Et aujourd'hui, nous avons, en fait, la réalité, c'est que nous avons pris notre avenir, notre devenir, nous l'avons confié à notre cousin. Si on veut parler terre à terre, on l'a confié à notre cousin. Et pourtant, on aurait pu dire qu'on serait beaucoup plus en sécurité si c'est mon frère direct. Mais on n'a pas fait. On a dit, ce n'est pas la recommandation, on nous a recommandé de nous considérer comme de frères. Et c'est sur ces critères-là que nous avons présenté Papa Simon. Et je pense que c'est la plus belle preuve d'amour. Et d'ailleurs, nous avons pratiquement 23 ans de conflit. Malgré les insultes, les colibés, malgré les attaques, malgré la déshumanisation même de nos relations, malgré cette déshumanisation, nous sommes encore capables de dire que Papa Simon est toujours chef spirituel de l'Église. Nous ne l'avons pas régné, nous ne l'avons pas rejeté. Les gens peuvent dire, ah, même s'il règne, ça ne va rien changer. Si, ça va changer quelque chose. Parce que nous l'avons mis là, devant Dieu et devant les anges, devant le ciel et devant les êtres humains, devant les hommes, nous avons fait acte. Nous avons fait acte d'une élévation pour dire que nous renonçons à ce que, à nos droits, nous les confions à Papa Simon. C'est ça l'acte, le plus bel acte d'amour que nous avons posé. Et jusqu'aujourd'hui, nous reconnaissons encore cet acte-là. On dit jusqu'à nouvel ordre, nous reconnaissons encore cet acte et on donne toujours la possibilité pour que Papa Simon recompose, que Papa Simon remette la famille, toute la famille ensemble, parce que cette famille-là, ce n'est pas n'importe quelle famille. Les gens disent non, que les autres descendants de Papa Simon partent, ne soient pas là, mais ils se trompent parce que nous sommes sur une prophétie. Cette prophétie-là est venue de Papa Dialungana qui nous a dit « Mes enfants, chacun de vous est une église.
Et nous avons la preuve aujourd'hui. Voilà. Nous, même si nous ne sommes pas en Kamba, mais il y a une église qui fonctionne. Et elle accomplit des œuvres, elle fait des grandes choses. Et aujourd'hui, ben, c'est pratiquement l'effet miroir, c'est l'alter ego. Avez-vous tenté des démarches pour vous voir ou ne fût-ce que par voie téléphonique? Vous vous appelez? Depuis 2002, là où le conflit a commencé, depuis 2002, nous n'avons fait que ça. Il n'y a pas une année qui a passé sans que nous écrivions une lettre officielle à Papa Simon, lui demandant de nous recevoir, qu'on discute, qu'on parle. Une fois, on avait réussi, c'était en 2003. C'est en 2003, 2004, je pense, on était au centre. 2003. 2003. Il avait reçu la lettre et il nous a dit qu'on se retrouve. Nous nous sommes retrouvés au centre d'accueil avec Papa Simon et nous avons parlé. Et on lui a dit, Papa Simon, ben, on ne voit pas ce qu'on a fait de mal, on ne voit pas ce qu'on a fait de mal, on ne voit pas pourquoi tout ça se passe. Nous, on vient pour te demander que tout ça soit, que tu prennes tes responsabilités en tant que l'aîné, chef de l'Église. Et puis chef de l'Église, que tu puisses prendre tes responsabilités pour nous remettre ensemble. Nous, on n'a pas de problème. Et lui-même, il a dit, mais il n'y a pas de problème, mes frères, allez, vous allez tous revenir, on va préparer ça, il faut quand même qu'on vous accueille normalement et tout. D'abord que les chrétiens, ceux qui ont été chassés, qui ont été bannis, qui ont été expulsés de l'Église, puissent tous revenir et puis vous venez. Moi j'ai dit, nous on a dit, pas de problème, dites-nous quelle date, quand est-ce que ça pourra se faire. On a même fixé des dates. Et au sortir de la réunion, on trouve une population, une masse qui a été appelée par l'un de nos frères pour venir nous insulter, tout ça. Il y a de mes frères qui ont même fait des crises à cause de ça. En voyant ça, ils ne comprenaient rien. Donc voilà, c'est ça. Et depuis ce temps-là, ils ont bloqué, ils ont fermé les portes. Et pourtant, on écrit à chaque fois. On lâche des messages d'apaisement. Toujours des messages d'apaisement pour que tout le monde soit dans les bonnes conditions, pour qu'on puisse revenir ensemble. Ça fait 23 ans qu'on appelle, qu'on demande, on leur dit qu'on n'a pas d'autre choix, on ne peut pas aller ailleurs. Les gens peut-être pensent que c'est parce que vous êtes faible, c'est pourquoi vous demandez à votre... Mais non, on n'est pas faible. La preuve, ça fait 23 ans qu'on fonctionne. Donc ça n'a rien de faiblesse. Il y en a d'autres qui disent c'est parce que vous ne venez pas en Kamba, c'est pourquoi vous réclamez comme ça que vous revenez en Kamba. J'ai dit une fois de plus, ils se trompent. Kamba appartient à tous les kimbanguistes. Nous sommes des kimbanguistes. Kamba appartient à tous les kimbanguistes et on peut aller sur plusieurs points. Papa Simon Kimbangu, c'est notre grand-père, il n'appartient pas à l'Église. Papa Simon Kimbangu n'appartient pas à l'Église. Papa Simon Kimbangu appartient à sa famille. Les corps de nos trois pères, ces corps-là appartiennent à leur famille. Et vous allez me dire pourquoi? Écoute, parce que c'est la loi. Est-ce que, on parle du papa de l'actuel président, Félix Tshisekedi, qui est une icône pour la lutte, pour le combat politique dans ce pays. Mais en aucun moment on a dit que le corps de papa Étienne Tshisekedi appartient au gouvernement congolais ou bien à l'État congolais. Ce n'est pas le corps, c'est l'esprit, la pensée, c'est la philosophie derrière qui deviennent l'apanage, qui deviennent le bien commun. Mais pas son corps physique. Ni pour Kabila le père, ni pour Mobutu. Le corps derrière la preuve, on demande la permission à la famille. Pour Lumumba, pour ramener les dents, ce sont les enfants qui ont accédé à la demande du gouvernement congolais pour qu'on puisse rapatrier les restes du Premier ministre Lumumba. Donc pour dire que ça n'appartient pas à l'État, ça n'appartient pas à l'institution qui est église kimbanguiste,
mais ça appartient à sa famille. Mais par contre, l'enseignement, la philosophie, tout ce qui est, comment dire, les représentations, la représentation pas physique, mais métaphysique de Papa Simon Kimbangu, ça appartient au pays, ça devient un patrimoine culturel. Mais papa, cet échec du 29 juillet, est-il encore possible de penser à une réconciliation de la descendance de Papa Simon Kimbangu? Parce que cet échec a affaibli les Kimbanguistes, défenseurs de l'unité. Je pense que cet échec ne peut pas, affaiblir les défenseurs, parce que quand on parle de défense, quand on parle de défenseurs, ça veut dire qu'il y a une attaque qui se fait. C'est un mouvement perpétuel. On doit défendre quelque chose jusqu'au bout si on est convaincu de cette démarche-là. Donc, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu faible parce qu'on aurait jeté une énergie sur quelque chose qui devait arriver, qui n'est pas arrivé. On a jeté une énergie là-dedans. Au sortir de là, on peut se sentir un peu affaibli, mais ça n'enlève en rien le côté que c'est un combat qui est noble. Ça n'enlève pas ce côté-là, parce que nous sommes, avant d'être ce que nous sommes d'abord des chrétiens kimbanguistes. Nous sommes des chrétiens kimbanguistes. Et que nous enseigne la chrétienté, à être des bonnes personnes, à pratiquer les bonnes valeurs, c'est ce que Papa Simon Kimbangu nous a légué. D'être du bon côté de la chose, pas du mauvais côté, du bon côté. Donc, tout acte qui concourt pour créer un espace de paix, de vie, d'entente, de bonheur, d'élévation, de bien-être, ça doit normalement nous interpeller. Et la réconciliation fait partie de... Enfin, cette manque d'unité ne constitue pas un blocage pour le développement de la RDC, puisque le papa nous a dit que tant que l'Église kimbanguiste ou sa descendance ne sera pas ensemble, le pays aura du mal à se développer. Bon, je pense que d'une certaine manière, d'une certaine façon, nous sommes en déficit de référence. Et c'est ça notre plus grand malheur. Et Papa Simon Kimbangu est une référence suprême, parce que Papa Simon Kimbangu a mené une lutte contre les forces coloniales, et puis il s'est battu même contre le système, contre un système, tout un système, il s'est battu. Et en fin de compte, il a eu la capacité, la colonisation, bien sûr. Et il nous a légué le sens de son combat. Et ce legs qui nous a été donné, c'est ça le résultat de tout ce qu'il a accompli. Et aujourd'hui, justement, étant donné que nous sommes en déficit référentiel, c'est ce qui provoque tout ce mal-vivre, parce qu'il y a un mal-vivre aujourd'hui. Nous avons des autorités qu'on ne respecte pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne pensent pas aux populations. Voilà. On peut avoir une personne qui a une idée, qui a une pensée, une bonne pensée, mais il est entouré d'un océan de pensées négatives. Donc le président ne peut pas faire, il ne peut pas tout faire lui-même. Il ne peut pas. C'est une transmission qui se fait du sommet jusqu'à la base. Et malheureusement, étant donné que entre cette transmission-là, il y a quelque chose de négatif qui ne renvoie pas les ondes positives, mais qui envoie les ondes négatives. C'est ce qui fait que cette coupure-là fait qu'à la base, en bas, les choses ne fonctionnent pas. Et c'est ça notre malheur. Nous sommes en déficit référentiel, et Papa Simon Kimbangu, c'est notre référence par rapport à son combat, par rapport à sa philosophie, même à sa philosophie de développement, parce que Papa Simon Kimbangu, c'est l'autodétermination qui prime. Il faut que nous, après ces enseignements, que nous soyons la matrice. Cette matrice qui va apporter le développement en Afrique et pour l'humanité, pour une nouvelle société, un nouveau type de fonctionnement qui ne mettra pas sur le banc
qui ne mettra pas sur le banc une bonne partie de la population. Donc nous pensons que c'est une idée, une très bonne idée, et Papa Simon Kimbangu étant le vecteur de cette pensée, de cette idée, de cette vision-là, c'est normal qu'il soit notre référence. Et maintenant, malheureusement, en étant divisé, on ne regarde plus les valeurs, on ne regarde que la division, parce que c'est ce qui intéresse le monde actuellement. Les gens vivent dans la bassesse et dans le manque de discernement. Et ils ne regardent même plus ce que Papa Simon Kimbangu a transmis comme valeur, mais ils ne regardent que la division qui règne au sein de la dépendance. Exactement. Donc c'est ça, c'est pourquoi je dis, le pays va mal par déficit référentiel, et Papa Simon Kimbangu étant la référence par excellence, et nous sommes confrontés à ce problème. Parce qu'il est pratiquement inexplicable, un pays si riche en faune, flore, qu'on appelle même scandale géologique, mais dont la population croupit dans la précarité la plus extrême, papa. Oui, ce n'est pas un problème de la terre. Ce n'est pas un problème de la terre, ce n'est pas un problème du sous-sol, du sol, c'est pas ça le problème. C'est un problème d'homme, c'est tout. C'est juste un problème d'homme. Aujourd'hui, je pense que s'il y a des bonnes personnes qui sont capables de penser à l'éternité, je parle d'éternité parce que je considère que c'est le nom, c'est les œuvres, c'est ce que nous laissons, ce que nous léguons pour le futur, pour les générations futures, c'est ce qui constitue l'éternité. Parce que notre nom est cité et répété comme référence. Et nous devenons éternels. Je dis en termes d'éternité, justement, si nous avons des personnes qui peuvent réfléchir avec cette vision-là, qu'est-ce qu'on pensera de notre legs demain? Peut-être que les choses vont commencer à bouger. Et je pense, sincèrement, je pense que les kimbanguistes, je ne parle pas de l'Église, hein. Je ne parle pas de l'Église, mais je parle de la philosophie kimbanguiste. Les kimbanguistes, les vrais kimbanguistes philosophiques, ne peuvent pas tomber dans certains pièges de la vie. Ils peuvent, normalement, c'est des bons travailleurs honnêtes qui travaillent pour le bien de la communauté. C'est ça, les kimbanguistes communautaires. Et c'est de ça, c'est d'eux que nous avons besoin pour, justement, pouvoir faire asseoir, bousculer pour changer le système, pour changer les choses. Parce que, comme je l'ai dit, le président peut se battre contre le système. Mais s'il est seul, ça sera difficile. Il a besoin d'une équipe, une vraie équipe, une équipe solide. Et cette équipe solide, malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est les vrais kimbanguistes. Je ne parle pas de l'Église, je parle de la philosophie. Les vrais kimbanguistes philosophiques, eux, ils peuvent apporter quelque chose dans ce pays. Mais malheureusement, c'est eux qui ne sont pas écoutés généralement. Et nous n'avons pas le choix que, pour changer le paradigme, nous n'avons pas le choix que d'aller dans ce système-là. Finalement, papa, à quand le nouvel ordre mondial de Papa Simon Kimbangu? Ou qu'il faut-il faire pour que cela soit possible? Je pense que le nouvel ordre mondial, en anglais, New World Order, c'est ce que les Américains et les autres pays occidentaux, vous voulez établir, vous voulez rétablir un nouvel ordre mondial, mais ce nouvel ordre mondial-là a montré ses limites, c'est difficile que ça s'établisse. Et on voit le résultat aujourd'hui, nous voyons les guerres, que ce soit en Palestine, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, partout il y a des foyers de tension, Taïwan, Chine, partout il y a des foyers de tension. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce nouvel ordre mondial qu'ils ont tenté d'installer depuis les années 40 a montré ses limites. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont voulu changer, d'emmener un nouveau système, que le capitalisme règne en maître absolu à travers le monde. On voit que ça a des limites, ça montre des limites.
on a besoin d'un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial, aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu n'a pas besoin de parler. C'est en train de prendre forme. Les BRICS, quand on parle des BRICS, c'est quoi? Les BRICS, il y a une révolution qui est en train de, il y a une révolution qui est en train de se faire. Et cette révolution-là, pour les gens qui, pour les avertis, ils savent qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que Papa Simon Kimbangu avait prôné, nous avait promis. Donc, c'est pourquoi on dit que peut-être que nous, on veut peut-être voir le nom Kimbangu pour comprendre que c'est lui. Et pourtant, il a déjà dépassé ça. Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, c'est une pensée. C'est une pensée, c'est une philosophie, c'est une civilisation. Donc, si on regarde ça comme ça, alors on comprend que ce royaume ou l'établissement de ce nouvel ordre mondial est en cours, il est en train de se faire. Votre mot de la fin, papa? En tant que petit-fils de Papa Simon Kimbangu, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Il y a beaucoup de choses qui doivent être accomplies pour que nous puissions bénéficier des promesses qui nous ont été faites par Papa Simon Kimbangu et par ses 3 fils. Nous avons un gros travail à faire et je pense que le premier chantier, c'est le chantier mental, c'est la tête. C'est sur la tête que nous devons travailler et ce travail de la tête nous concerne nous tous. C'est pas un travail d'une personne ou d'un petit groupe de gens, non. Mais c'est un travail collectif qu'on doit se faire. À un moment donné, toute société s'arrête. On s'arrête pour évaluer la trajectoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous projetons de devenir demain. Et pour passer par là, comme je dis, les référentiels, c'est important. C'est même la base. Il n'y a aucun État, il n'y a aucune nation, il n'y a aucune communauté qui s'est élevée sans avoir des références. Et nous, la référence ultime, c'est Papa Simon Kimbangu. Il faut que notre société regarde sans préjugés. Parce que ce qui nous tue parfois, c'est les préjugés. Ah non, les kimbanguistes, l'église Kimbangu, moi je veux... Non, on ne parle pas de l'église kimbanguiste, on parle de kimbanguisme philosophique, comme mode de pensée. J'ai dit, si aujourd'hui on remet Papa Simon Kimbangu en scène, et on enseigne, parce que déclarer que Papa Simon Kimbangu c'est notre héros, décréter la journée du 6 avril, c'est un bon schéma, c'est un bon cheminement, mais ça ne doit pas s'arrêter là. On doit enseigner sa philosophie, faire comprendre qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il attendait de nous, et faire preuve, faire montre de mimétisme par rapport à ce qu'il a accompli. Parce qu'il a, par mimétisme, tout Congolais doit être prêt à sacrifier sa vie pour le bonheur de notre pays, par mimétisme. Par mimétisme, tout Congolais doit être capable de résister contre la tentation, contre la corruption, parce qu'il l'a fait, on lui a proposé, il a dit non. Par mimétisme, tout Congolais doit enseigner, doit transmettre, comme Papa Simon Kimbangu l'a fait. Donc, nous avons un devoir de transmission, parce que c'est le seul legs qu'on peut laisser aux générations futures, le seul legs qui est intemporel et qui est immatériel et qu'on peut transmettre sans qu'il y ait trop de casse autour. Et on doit passer par là, on doit remettre Papa Simon Kimbangu au centre de notre société et commencer à enseigner sa vision, et pour que le pays puisse prendre, dans un élan de développement, puisse prendre le bon chemin. Et mon souci, mon rêve, c'est que les petits-fils de Papa Simon Kimbangu puissent se mettre ensemble, puissent se réconcilier pour que nous puissions donner un vrai message pour l'humanité. C'est important. Merci, papa. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche spéciale, tribune spéciale. Nous pensons que vous avez compris le message. Nous devons revenir à notre référentiel qui est Papa Simon Kimbangu. Les discours programme du 10 septembre 21 à Bandasanda qui nous parle des 3 pouvoirs qui doivent être mis ensemble pour le développement de notre pays doit être appliqué sérieusement. Merci et à la prochaine occasion.